J'entends souvent des comparaisons entre les États-Unis et Rome, et que les États-Unis d'Amérique sont la nouvelle Rome, décadente, vieille, corrompue, décadente, comme l'Empire romain d'Occident dans les dernières étapes de son existence. Mais est-ce vrai? Essayons de regarder certaines similitudes que les États-Unis partagent avec le tardif Empire romain, mais regardons aussi quelques différences et essayons ensuite de tirer une conclusion. Commençons d'abord par les similitudes. Une inégalité sociale, une caractéristique que les États-Unis partagent avec le tardif Empire romain, est un très grand écart entre les riches et les pauvres. Le coefficient de Gini est une mesure de l'inégalité d'une société, où on est une société absolument inégale, où une personne aurait tout, et tout le monde rien, et zéro est une société parfaitement égale, où chaque personne a exactement la même quantité de richesse. Il est parfois aussi donné en pourcentage, donc une valeur entre 0 et 100. L'ancienne Rome avait un incroyablement haut 0,43 ou 43, et les États-Unis arrivent à 41, presque aussi haut que Rome. Donc, bien que cela semble mauvais, nous devrions garder à l'esprit que 54 mondial en ce qui concerne l'inégalité de revenus, et qu'il y a beaucoup d'autres pays avec une inégalité beaucoup plus élevée. Mais encore, les États-Unis sont assez inégaux, comparables à l'ancienne Rome. Deuxièmement, du pain et des jeux, panem et circenses. Les anciens Romains avaient pour les jeux de gladiateurs, où, de manière célèbre, les gladiateurs se battaient les uns contre les autres, ou contre des bêtes sauvages, jusqu'à la mort. Vous pourriez penser que les Américains modernes n'ont pas d'équivalent, mais là où effectivement les gens ne sont plus tués pour le sport, les sports de combat brutaux sont toujours assez répandus. La boxe n'était apparemment pas assez brutale, donc à un certain moment l'Ultimate Fighting Championship a été introduite, le championnat ultime de combat, où les gladiateurs modernes ne se battent pas tout à fait à mort, mais parfois aussi pas trop loin, car les blessures graves sont assez courantes dans ce sport. Regardez des gens se battre brutalement, tout en étant assis sur un canapé confortable, et en mangeant des chips, l'équivalent moderne du parnime. Et si cela n'est pas assez brutal, heureusement le degré de violence dans les émissions de télévision modernes a progressivement augmenté au cours des dernières décennies afin que l'Américain moderne puisse obtenir sa dose de violence, tout comme les anciens Romains. Les décapitations brutales et autres atrocités sont désormais présentées comme une norme dans de nombreuses séries télévisées, comme si c'était la chose la plus normale, alors que cela aurait soulevé de sérieux sourcils il y a seulement 25 ans, et dans 25 ans, qui sait? Donc non, il n'y a pas encore de jeu de gladiateurs, mais Palima Kirkenses oui, très certainement. Et merci de liker cette vidéo, et de vous abonner, afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir notre travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Je pense que Majorien vous remercierait de soutenir une chaîne portant son nom. Je vous remercie certainement. Agutibi amici. 3. Pauvreté. Après la crise du IIIe siècle, mais surtout lors des dernières décennies de l'Empire romain d'Occident, de plus en plus de personnes de l'Imperium étaient pauvres et devaient vivre au plus bas de l'échelle de l'existence. Les mendiants, le sans-abrisme et d'autres formes de pauvreté sont devenus plus répandus, alors que les anciens jours de gloire de l'Empire s'étaient lentement estompés. Comparez cela aux villes américaines modernes comme Los Angeles et San Francisco où le sans-abrisme est rampant. Des milliers et des milliers de personnes vivent dans les conditions les plus épouvantables, où même les pays du tiers-monde ont du mal à reproduire cela, et, assez bizarrement, tout cela se passe sur fond de splendeur technologique, de gratte-ciel et des demeures somptueuses des riches. L'inégalité de revenus est très visible dans de nombreuses villes américaines et se montre de plus en plus souvent de son côté le plus laid. 4. Décadence. J'ai assez souvent déjà parlé de l'état de la ville de Rome à la fin du 5e et au début du 6e siècle après Jésus-Christ. Les jours de gloire étaient révolus et Rome a dû subir 3 sacs brutaux au 5e siècle. La population avait considérablement diminué, et de nombreuses parties de la ville commençaient maintenant lentement à tomber en décadence. J'ai parlé en détail de l'état de Rome à cette époque dans ces vidéos ici. Maintenant, regardons les villes américaines modernes comme Detroit, Philadelphie et bien d'autres.
Il y a une décadence généralisée, et de nombreuses parties de ces villes tombent en ruine, tandis que seules certaines parties sont entretenues et ont l'air agréables. En particulier, les régions périphériques ou les zones pauvres sont laissées à l'abandon et tombent complètement en ruine. Cela vous semble assez familier, n'est-ce pas? Exactement comme Rome après environ 500 après Jésus-Christ, où les parties extérieures de la ville commençaient à tomber en décrépitude, tandis que seules les parties intérieures étaient réparées et entretenues. De nombreuses villes américaines semblent suivre les Romains tardifs à cet égard avec 5 guerres constantes. Le bas empire romain s'est retrouvé englué dans une guerre constante depuis la crise du IIIe siècle jusqu'aux dernières années de l'Empire romain d'Occident, et a continué plus tard dans l'Empire romain d'Orient, où la guerre était presque constante. Les États-Unis, après avoir été établis il y a seulement 246 ans, à la date de sortie de cette vidéo, se sont également retrouvés englués dans une guerre constante. Guerre d'indépendance, guerre contre les Britanniques, guerre contre le Mexique, guerre contre la population amérindienne, puis une grande guerre civile, puis guerre contre les Espagnols, puis Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, Corée, Vietnam, Irak première fois, Afghanistan, Irak deuxième fois. Si vous additionnez la durée de toutes ces guerres, cela représenterait environ 150 ans, soit plus de la moitié de l'existence de cette nation. Le temple de Janus aurait été plus souvent ouvert que fermé dans l'histoire américaine, nous rappelant beaucoup l'Empire romain. 6. Polarisation sociale. À la fin de l'Empire romain, on pourrait penser que les Romains se seraient unis contre les envahisseurs barbares. Mais non, ils étaient occupés à se battre les uns contre les autres dans des guerres civiles sans fin, et aussi à se battre les uns contre les autres dans la vie quotidienne. En particulier les chrétiens contre les païens. Ils se blâmaient mutuellement pour les invasions barbares. Et il y avait une polarisation sociale massive dans les dernières décennies de l'Empire romain occidental. Nous pouvons observer quelque chose de très similaire aux États-Unis actuels, où il y a une polarisation croissante, non seulement en ce qui concerne ces deux plus grands partis, qui s'éloignent de plus en plus du centre, mais aussi parmi la population générale, où une véritable guerre culturelle est en cours. Une division politique croissante, se blâmer mutuellement pour les problèmes de la société, c'est quelque chose que les Romains auraient immédiatement reconnu. Maintenant les différences. 1. Innovation. Alors que le dernier empire romain, surtout lors des 100 dernières années de l'impérium occidental, était très stagnant, voire même régressif technologiquement, nous ne pouvons absolument pas dire la même chose des États-Unis. Si les États-Unis étaient vraiment en déclin, comme le croient de nombreux déclinistes, comment se fait-il que les plus grandes, les plus innovantes et les plus prospères entreprises de la planète proviennent presque toujours des États-Unis? Nous avons des entreprises extrêmement innovantes telles que SpaceX ou Tesla, qui révolutionnent le transport personnel et l'énergie durable et l'exploration spatiale grâce à la réutilisabilité des fusées, respectivement. Nous avons également des entreprises innovantes en matière de matériel et de logiciels comme Apple. Certes, leur innovation a manqué depuis le départ de Steve Jobs, mais elles sont toujours extrêmement prospères. Ensuite, nous avons de nombreuses grandes entreprises technologiques, telles que Google, Twitter et bien d'autres. Et de nombreuses nouvelles apparaissent constamment. Les États-Unis restent un foyer d'innovation, et le progrès technologique continue de progresser très fortement là-bas, très contrairement à la fin de l'Empire romain, où le déclin technologique était très visible. Deuxièmement, la démographie. Bien qu'il soit impossible d'obtenir des chiffres précis et que de nombreux livres soient encore écrits sur ce sujet, il est très probable que la fin de l'Empire romain ait connu une baisse de la population. Premièrement, la peste antonine dans les années 160 après Jésus-Christ a frappé l'Empire, tuant peut-être jusqu'à 20% de sa population totale de 75 millions d'habitants. Ensuite, dans les années 250, la peste de Cyprien a frappé, tuant à nouveau des millions de personnes à travers l'Empire romain. Puis des lois comme le décret de Majorien, la Novella Majorianicis, les Saintes Vierges, les veuves et leurs successions indiquent fortement qu'il y avait un déclin de la population, et Majorien a cherché à contrer cela en introduisant des lois qui encourageraient les femmes romaines à avoir plus d'enfants. Nous pouvons donc supposer que l'Empire romain de l'an 400 après Jésus-Christ
pourrait avoir eu une population inférieure à celle de l'Empire romain de l'an 150 avant Jésus-Christ, avant la peste antonine. Comparez cela aux États-Unis, et nous obtenons une image très différente. Les États-Unis sont l'un des très rares pays occidentaux qui a réellement une excellente projection de population, même jusqu'à l'année 2007 où la population américaine devrait augmenter pour atteindre 434 millions de personnes à partir de 331 millions actuellement. Alors que des pays comme l'Allemagne, le Japon, la Chine ou la Russie connaîtront tous une diminution massive, et certains n'atteindront même pas 70% de leur population actuelle d'ici 2100. Ainsi, les États-Unis sont très différents et vitaux à cet égard, et certainement pas compatibles avec la vision d'une pas de guerre civile constante ou d'usurpateurs. Il est évident qu'il n'y a pas constamment d'usurpateurs qui surgissent, où le président doit alors envoyer ses généraux tout le temps afin de détruire les contre-présidents, mais c'était exactement la pratique standard absolue dans le dernier empire romain. Cela a commencé pendant la crise du IIIe siècle où des dizaines d'empereurs et de contre-empereurs régnaient et se battaient les uns contre les autres en l'espace de seulement 50 ans. Et dans les dernières décennies de l'Empire romain occidental, il y avait un tel chaos absolu qu'on pourrait dire que c'était un chacun pour soi. C'était une guerre civile constante, tout le monde se battait contre tout le monde, empereur contre contre-empereur, magistère militum contre empereur, et vice-versa. Cela n'est évidemment pas le cas aux États-Unis. Et même s'il y a, comme nous l'avons dit, des problèmes sociétaux, il resterait encore un très long chemin à parcourir pour même approcher les niveaux de guerre civile qui étaient monnaie courante dans les 100 dernières années de l'Empire romain occidental. 4. Géographie unique. Dans cette vidéo ici, j'ai expliqué pourquoi l'Est, empire, a survécu plus longtemps et pourquoi l'empire de l'Ouest est tombé en premier. Une grande raison à cela était la géographie. L'Est avait simplement une géographie supérieure combinée aux provinces les plus riches. Et les États-Unis d'Amérique ont ici encore plus d'avantages. Alors que l'Europe de l'Ouest, par exemple, est vraiment très ouverte. Elle met en œuvre une politique où les immigrants ont réellement besoin d'avoir un afflux modéré, car il y a deux énormes océans à l'ouest et à l'est. Par conséquent, toute sorte d'invasion est presque impossible car les voisins du nord et du sud ne présentent aucun danger. De plus, les États-Unis mettent en œuvre une politique où les immigrants ont réellement besoin d'avoir certaines compétences afin de pouvoir y rester. Ainsi, cette combinaison d'une politique d'immigration plus stricte avec une géographie unique qui réduit le potentiel de toute invasion donne aux États-Unis un très grand avantage pour l'avenir. Donc, en somme, malgré le fait que les États-Unis partagent certaines similitudes avec le dernier empire romain, je ne crois pas que les États-Unis sont en déclin. Des problèmes sociétaux, oui, certainement, ils existent aux États-Unis, mais les stades finaux d'un empire mourant me semblent très différents. En fait, j'ose dire que les États-Unis sont dans une position très vitale, bien plus que la plupart des nations de cette planète, surtout comparées aux démocraties d'Europe occidentale. Je ne peux donc pas être d'accord que les États-Unis sont la nouvelle Rome. Si quoi que ce soit, je pense que les États-Unis vont ressortir de cette crise du IIIe siècle, et certainement perdurer beaucoup plus longtemps que beaucoup de déclinistes voudraient nous faire croire. Et si vous êtes intéressé par comment a commencé la chute de l'Empire romain, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par l'état de la ville de Rome elle-même à cette époque, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gratias amici imperi Romani e bene vale.